Dassasgo est un quartier résidentiel prisé par la classe aisée de Ouagadougou. Bientôt, il va accueillir une nouvelle famille qui habitera dans cette résidence toute neuve. Clara Sawadogo est architecte. C'est à elle que les propriétaires ont fait appel pour superviser le chantier. Et la peinture que tu as mise là, ça va bien résister sur la brique latéritique là? Il n'y a pas de problème pour ça. D'accord, ok. Tu as fait un bon mélange. Hein. Oui. En tout cas, la couleur est très belle. Là, tous les interrupteurs, il a tout fixé, parce que je n'ai pas vu à l'intérieur là-bas. Il a tout fixé, il a vérifié, tout marche bien. Donc ça, c'est le va-et-vient. Ok, impeccable. 3 chambres, 2 salles de bain, une piscine. La maison offre des prestations haut de gamme à un propriétaire exigeant. Et là, nous sommes sur les finitions. Nous espérons remettre les clés dans une semaine. D'apparence, cette construction n'a rien de spécial. Et pourtant, elle n'a rien à voir avec les autres maisons du quartier, car elle est construite avec une technique ancestrale, vieille de 3000 ans, la technique de la voûte nubienne. On est sur une technique, on va dire, rurale, qu'on a réussi vraiment à moderniser, à rendre totalement contemporain. Donc vous verrez que l'intérieur est totalement autre chose. Hein. Ça fait... on n'imagine pas qu'on a utilisé du banco dans cette construction alors que tout est en banco. Le banco, c'est de la terre et c'est le matériau principal utilisé pour construire cette maison. Un matériau local et gratuit qui fait baisser les coûts. Pas de tôle, pas de bois, pas de béton, coût de construction, 30 000 francs CFA le mètre carré. C'est 2 fois moins cher que pour une maison classique. Résultat, à Ouagadougou, cette technique attire de plus en plus de clients. En plus des maisons, la technique de la voûte nubienne est désormais utilisée pour construire des bâtiments collectifs. Aujourd'hui, Clara Sawadogo, l'architecte, a rendez-vous sur un autre chantier, celui d'une école. Alors là, on est sur le premier bâtiment, qui est une salle de réunion. Et plus au fond, on a le bâtiment qu'on a appelé bâtiment d'hébergement, qui est composé de plusieurs chambres à destination de toutes ces personnes-là qui seront formées. Quel que soit le chantier, la construction commence toujours par la même étape, la fabrication des briques en terre sèche, comme il y a 3000 ans. Ça, c'est la terre brute. Elle n'a pas encore été mélangée à l'eau. Ce qui fait que quand elles sèchent, elles sont très, très résistantes. De la terre pour les briques, de la terre aussi pour lier les briques entre elles, et c'est tout. C'est la technique de construction en elle-même qui assure la solidité de l'ensemble. Alors, la voûte nubienne se construit sur ce qu'on appelle des murs porteurs, qui sont disposés à intervalles réguliers, d'environ 3,30 m. Et on a des voûtes de plein cintre. Donc là, on a une vision très claire de la construction de la voûte. Et c'est très, très résistant. Une fois la voûte construite comme ça, quelqu'un peut se mettre dessus. La terre n'a pas encore séché, mais déjà, un maçon se positionne au sommet de la voûte pour tester sa solidité. La voûte nubienne, une construction simple et solide, mais surtout mieux adaptée au climat du Burkina Faso, où le thermomètre peut afficher jusqu'à 50 degrés pendant les pics de chaleur. Et là, en fait, pour ce qui est de la voûte, c'est totalement en terre pour atténuer en fait le réchauffement de la toiture, parce que c'est la partie qui est la plus exposée d'un point de vue rayonnement solaire. Cette technique permet de conserver le plus de fraîcheur. Donc actuellement, on constate qu'il fait de plus en plus chaud, mais déjà vous pouvez le remarquer, ressentir qu'à l'intérieur de ces bâtiments-là, on a atténué la chaleur. Les consommateurs burkinabés ont bien compris l'intérêt de la méthode. Chaque année, le marché de la construction des voûtes nubiennes augmente de 13%. L'an dernier, 500 constructions ont vu le jour. Lassane Ouedraogo, maçon, a assisté à l'explosion du marché. Chaque année même que j'ai fait les chantiers, ça peut arriver 5 ou 6 chantiers chaque année. Ouais. Ça dévole pour en voir que ça remonte, quoi. Ça dévole pour ajouter, tu vois. Si cette technique est aujourd'hui à la mode à Ouagadougou, c'est dans un petit village que l'aventure de la voûte nubienne au Burkina a commencé.
Boromo, à 200 km de Ouagadougou. C'est ici qu'habite Seri Youlou, maçon de profession. Il y a 20 ans, il redécouvre la technique ancestrale de la voûte nubienne et se met en tête de la populariser en créant une association. Ici, c'est la Polytechnique. La Polytechnique, c'est qui aide à former les maçons. Mais au début, convaincre les habitants de la solidité d'un bâtiment entièrement en terre, sans tôle et sans bois, n'a pas été facile. Ce pionnier de la voûte nubienne a alors eu une idée, construire des maisons témoins gratuitement pour convaincre les habitants. Ça aussi, ils ont attendu pendant plusieurs années pour voir si ça ne va pas tomber. On a construit plusieurs bâtiments pour montrer qu'on peut construire une maison sans bois ni tôle. C'est comme ça que c'est venu. Et Seri Youlou a réussi son pari. Les populations ont adopté peu à peu la voûte nubienne. La terrasse aussi, c'est très très solide. Tu peux sauter. Tu vois? Mais ça, c'est solide. Tu vois où il y a le maïs là? C'est depuis 1998. Il est toujours là, propre. Résultat, plus de 2000 bâtiments ont vu le jour ces 15 dernières années dans la région. Des maisons privées, des hôtels et même des mosquées et des églises. Pour Seri Youlou, la vulgarisation de la technique de construction ancestrale passe avant tout par la formation de maçons. Son association en a déjà formé 400 et continue d'étendre son réseau. Yako, un village près de Ouagadougou. Aujourd'hui, l'association organise une formation. Thomas Granier, le président, a fait spécialement le déplacement depuis la France. Coco, bonjour mon ami, ça va? Yembi, bonjour. On va aller voir l'équipe de formateurs dans l'atelier le module de formation. Aujourd'hui, une vingtaine de maçons sont réunis. Ils apprennent comment construire une maison voûte nubienne, mais surtout comment mieux gérer leurs affaires. Car l'objectif de l'association, c'est de les transformer en entrepreneurs capables de promouvoir la technique. Parce que tu sais mesurer, tu sais le mètre carré, ça va beaucoup t'aider à faire les devis. Après cette formation, ces maçons ne devraient pas avoir du mal à trouver du travail. Au Burkina, mais aussi à l'étranger. Car la technique de la voûte nubienne s'exporte aujourd'hui dans tous les pays sahéliens ou encore au Ghana.